Bonjour les amis, avant de venir au sujet qui justifie ce titre un tout petit peu accrocheur de la vidéo de ce dimanche, quelques commentaires naturellement, vu que je vous ai beaucoup parlé de ça ces derniers jours, des différents rassemblements qui ont eu lieu hier pour soutenir les forces de l'ordre. Il ne faut pas se raconter d'histoire, on va pas dire que c'est un fiasco, on va dire que c'est pas une grande réussite. Certains disent entre 500 et 1000 à Paris, pas de quoi se rouler par terre. Dans les autres rassemblements, les chiffres ne sont pas très spectaculaires. À La Roche-sur-Yon, on a bien bossé. Éric, mon voisin, il a quand même bossé pendant 15 jours. On met 110... Allez, peut-être 150, je dirais entre 110 et 150 personnes, et je crois savoir qu'au niveau des ratios, c'est le meilleur résultat. Sinon, beaucoup de trucs au dernier moment. Je crois que les explications sont claires, il y en a plusieurs. D'abord, un lâchage total des syndicats policiers totalement corrompus et pourris, à l'exception de celui qui est dirigé par Michel Toris, France Police. Sinon, tous vendus, tous collabos avec le régime et tout. Donc, ils ont complètement flingué le mouvement en refusant de le soutenir. Ensuite, le lâchage total de la part des organisations politiques patriotes, le Rassemblement national et Reconquête, qui ont même été jusqu'à dissuader leurs militants de venir et en leur interdisant surtout d'afficher Reconquête ou le Rassemblement national. Bravo les mecs. Peut-être les ambiguïtés des organisateurs qui sont pas clairs sur le politique, le pas politique. D'un côté, ils disent qu'ils invitent les partis politiques, mais de l'autre côté, ils disent qu'ils sont contents qu'ils sont pas là. Des rivalités entre organisateurs, Jean Messia qui fait un truc superbe et peut-être les organisateurs historiques. Bon, ça manque de se parler. Peut-être aussi une non-culture de la rue de la part de la mouvance patriote. Et moi, j'ajouterais peut-être un truc, c'est que faut pas sous-estimer les ravages. Le pouvoir a parfaitement réussi à opposer la population aux policiers. Faut reconnaître qu'il a parfaitement réussi, mais faut reconnaître aussi que l'attitude de nombre de policiers lors des manifestations de Gilets jaunes ou lors des mesures dictatoriales prises lors de la crise sanitaire, et le zèle de beaucoup de policiers au quotidien pour faire chier les Français, disons-le clairement, alors qu'ils sont normalement à notre service pour nous protéger, tout ça peut accroître la fracture. Il n'empêche qu'on n'a pas intérêt à une fracture entre la population et la police, mais c'est un constat qu'il nous faut faire avec une certaine lucidité et un certain courage. Bon, une fois que je vous ai dit ça, donc écoutez, à La Roche-sur-Yon, c'était vraiment très bien. Normalement, notre ami Noël a fait des images et on vous mettra les images, je pense qu'on les aura demain, mais je ne résiste pas au plaisir de vous raconter une anecdote qui marque bien ce qu'est la culture des pourritures de gauche qui se permettent de nous insulter dans toutes les circonstances avec une haine qui se voit sur leur visage, qui ne se dément pas. Donc je vous raconte l'anecdote. Éric Mauvoisin, donc l'organisateur à La Roche-sur-Yon, moi j'en étais un petit peu l'animateur, donc présente comment les choses vont se passer, quels vont être les intervenants, et il demande aux participants de respecter 1 minute de silence en la mémoire d'un militant patriote, Didier Redger, dont je vous ai mis la photo, qui est décédé ces derniers jours. En général, en France, je dis bien en général, chez les gens civilisés, on respecte les morts, on respecte les disparus, et on respecte donc 1 minute de silence. C'était sans compter sur la présence d'un spécimen dont je vous ai mis la trombine, qui a commencé à hurler pendant la minute de silence, à vouloir narguer les gens, et qui a continué à multiplier les provocations. Alors c'est dommage, parce que je me suis un tout petit peu occupé de son cas au micro, mais j'espère que nous aurons les images demain. On pourrait penser que ce genre de mec est courageux, puisqu'il vient tout seul défier quelque part plus d'une centaine de personnes. Je dirais que ce n'est pas un courageux, c'est un lâche et une ordure,
Un lâche parce qu'il sait pertinemment qu'il ne prend aucun risque. Il sait que si un mec de chez nous venait foutre le bordel à un meeting de gauche, il se ferait massacrer au sol sans le moindre ménagement et que les mecs qu'il massacre au sol ne seraient absolument pas poursuivis. Il sait pertinemment que nous, s'il y a un mec de notre sécurité qui vient et qui lui met la claque dans la figure, voire le coup de poing dans la gueule qu'il mérite, il sait très bien que c'est nous qui allons être emmerdés et que lui bénéficie d'une impunité totale. Il va déposer plainte, il va pleurer, il va être interviewé dans tous les médias et il va la jouer la victime des vilains fachos. Donc, je vous demande, je lance la chasse au connard. Vous voyez, c'est pas la chasse au canard, c'est la chance au connard. On va s'occuper de son cas, avec notre plume naturellement, mais il nous faut le nom de ce spécimen qui habite donc à côté de la Roche-sur-Yon. Donc, dès que nous aurons son nom, nous allons nous occuper de ce spécimen, et à travers lui, ce sont tous les pourris de gauche qui viennent nous insulter et perturber nos initiatives, qui vont morfler lourd, faites-nous confiance. Bonne journée les amis.